Troisième épisode, au cours duquel se joue le destin d'Ulysse. Résumé de l'épisode précédent. Les trois émissaires grecs ont trouvé Ulysse agissant comme un fou. Il labourait la plage et semait des poignées de sel sur le sable. Mais Palamède ne croit pas à cette folie et met le bébé d'Ulysse en danger en le plaçant devant la charrue. Les pleurs du bébé, les cris de sa mère, les braiements de l'âne que toute cette agitation avait affolé produisaient un véritable tintamarre. Les sabots des animaux approchaient de la petite tête de l'enfant. C'était insupportable pour Ulysse, qui aimait tant son fils. Il ne pouvait continuer à feindre la folie. Il tira brutalement sur les rênes pour arrêter la charrue. La vie de Télémaque était sauvée. Mais Ulysse était perdu. Il jeta son bonnet en forme d'œuf sur le sol, se baissa et prit avec délicatesse l'enfant dans ses bras. Sentant la chaleur de son père, Télémaque cessa aussitôt de pleurer. Le cœur d'Ulysse se mit à fondre. Il posa un baiser sur le front de l'enfant, puis le tendit à Pénélope. Celle-ci avait cessé de crier, mais elle pleurait doucement. Elle savait que, désormais, Ulysse ne pourrait échapper à son destin, et qu'il allait devoir l'acquitter pour très longtemps. « M'expliqueras-tu cette mascarade » rugit Agamemnon. Mais les yeux bleus d'Ulysse avaient pris une couleur métallique. Ménélas posa sa main sur le bras d'Agamemnon pour lui signifier de se calmer. Et pour une fois, l'orgueilleux chef de guerre fit silence. Le roi d'Ithaque foudroyait du regard Palamède, qui avait déjoué sa ruse. Il finit par dire « Retournez sur votre vaisseau et attendez-moi. J'apprête mes soldats et mes bateaux, et je vous suivrai demain à l'aube. » Nul ne saurait décrire l'état d'esprit d'Ulysse en ce dernier jour sur son île, parmi les siens. Son devoir était de partir, il n'avait pas le choix. Pourtant, tout le retenait ici. Ulysse décida de savourer chaque minute qui lui restait. Il pressentait que ces moments de bonheur constitueraient une réserve inépuisable de souvenirs. Au lieu de regagner son palais, il emmena Pénélope et Télémaque marcher le long du rivage. Les vagues leur léchaient les pieds. Ils gardaient le silence pour mieux entendre leurs cœurs battre ensemble. Il prit la main de sa femme et plongea les yeux dans les siens. Il la regarda longuement, amoureusement. Des mèches échappaient de son chignon, voletaient dans son cou. Puis il ferma un instant les yeux, et tout lui revint en mémoire avec une netteté incroyable. C'était il y a 6 ans. Dès son arrivée, Ulysse avait détesté la ville de Sparte. Trop bruyante, trop arrogante, trop opulente. Ce jour-là, tous les rois, princes et guerriers de la Grèce se rassemblaient à Sparte car le roi Tindare avait annoncé son intention de marier sa fille. Elle s'appelait Hélène et sa réputation n'était plus à faire. On la disait, dans toute la Grèce, la plus belle femme du monde. Ils étaient tous là, accourus, les bras chargés d'or et de pierres précieuses. Ulysse, lui, se présenta les mains vides. Il souhaitait en réalité obtenir la main d'une autre femme. C'était de la cousine d'Hélène, la discrète Pénélope, qu'il était amoureux. Il avait entendu vanter sa beauté et sa douceur jusque sur son île. À peine arrivé, il s'était arrangé pour se trouver plusieurs fois sur son chemin sans qu'elle le voie. Pas de doute, Pénélope était la femme qui lui plaisait, la femme qu'il lui fallait. Le premier soir où Ulysse rencontra Tindare dans son palais, les soucis plissaient le front du roi.
Quel tourment te rend si nerveux ? Questionna Ulysse. Tindar soupira. À toi qui es venu les mains vides, je peux te le confier. Je redoute que le choix d'Hélène déclenche la fureur des princes qui n'auront pas été choisis, et que tout ceci se termine en bataille. C'est tout ? Demanda Ulysse avec espièglerie. Non, pas tout à fait, souffla Tindar. Hélène est si belle, si par malheur elle était infidèle à son mari et se laissait courtiser par un autre de ces princes grecs, j'ai peur d'un massacre. Ulysse eut un petit sourire fin et répondit. Si je te suggère une manière de t'en sortir, m'aideras-tu à obtenir la main de ta nièce Pénélope ? Surpris, Tindar accepta avec empressement. Ulysse proposa alors. Demande à chaque prétendant de faire le serment de soutenir le mari qui aura été choisi par Hélène. Si Hélène le trahit un jour, tous les autres devront venir le soutenir. Tu éviteras ainsi que l'un d'entre eux ne séduise Hélène. Il sera lié par son serment. Tindar, ébloui, s'exclama. Ulysse, on te dit habité par la métisse, l'intelligence. C'est ma foi vrai. Je tiendrai ma parole. Demain, tu épouseras la fille de mon frère Icarios. C'est ainsi que Pénélope fut promise au roi d'Ithaque. Mais accepterait-elle ce mariage ? Serait-elle d'accord pour quitter la belle ville de Sparte où elle était née et rejoindre l'île caillouteuse d'Ulysse ?